une grande détresse que vivent les gens qui souffrent d'hyperphagie. Puis j'avais envie de les aider. Donc, j'en ai fait ma spécialité en clinique pendant des années. Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Merci de m'accueillir, Brigitte. Ça fait longtemps que je veux faire une entrevue comme ça. J'ai la chance d'être interrogée par toi. Merci. Oui, je suis vraiment ravie. Alors, je suis avec Isabelle Huot, docteur en nutrition. Isabelle, tu as un parcours assez phénoménal. En fait, tu as fait ton premier cycle en 92 en nutrition à l'Université de Montréal. Puis après ça, tu as eu un appel. Tu voulais devenir missionnaire en Afrique. Ça t'a comme un peu dirigé pour aller faire ta maîtrise à Genève, en développant des études de statistiques. Puis aussi, tu étais comme curieuse de voir au niveau des maladies chroniques comment ça se développait avec l'aspect de l'épidémiologie. Donc, ça serait intéressant que tu expliques un peu quelle était ta ferveur à ce moment-là de vouloir continuer ces études. Bien, en fait, Brigitte, comme toute jeune, je me cherchais. J'ai étudié en psycho, en ergothérapie, puis après ça, je me suis dit, moi, je veux être missionnaire en Afrique. C'est ça que j'ai le goût de faire. Donc, j'habitais à Ottawa à l'époque. J'ai entendu parler de Hélène Delille, qui était prof à l'Université de Montréal, qui enseignait la nutrition internationale et qui conduisait des groupes d'étudiants en Afrique pour vraiment intervenir sur le terrain. Je me suis dit, je m'en vais en nutrition. C'est vraiment pour ça que je suis allée en nutrition. Et j'ai fait mon bac, j'ai pris mes cours avec Hélène Delille. J'adorais voyager, puis je me suis dit, l'OMS à Genève, ça serait extraordinaire de travailler pour l'OMS. Et je suis allée au niveau de la maîtrise à Genève en allant cogner à la porte de l'OMS tout le temps en disant « Je serais bonne pour travailler pour vous, pour développer et conduire des missions en Afrique. » Puis c'est un peu pour ça que je suis allée étudier à Genève. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça a dû être fascinant. Ah oui. On voit qu'il y a beaucoup de profondeur, hein, parce que on dirait qu'il y a comme une quête à travers ça de comprendre certaines choses à travers des habitudes de vie, de l'être humain, puis de pourquoi, le comment, puis qu'est-ce qui fait que tel individu va être mieux en santé. Et d'ailleurs, c'est ta mission. Mais avant de parler plus précisément de ta mission maintenant que tu fais au Québec, tu as continué donc pour faire un PhD, donc d'où tu es docteur en nutrition. Puis là, dans ces études-là, tu as exploré un petit peu plus encore l'épidémiologie, mais il y avait d'autres aspects qui étaient plus étudiés aussi à ce moment-là. Bien, absolument, parce que la maîtrise, c'était vraiment regarder les habitudes alimentaires des Genevois et Montréalais en lien avec les cardiopathies ischémiques, développement de maladies cardiovasculaires. Au niveau du doctorat, c'était l'analyse d'un programme d'intervention communautaire dans des populations défavorisées sur les habitudes de vie, donc tout ce qui est promotion de la santé. En fait, moi, ma mission, c'est d'aider les gens à mieux manger parce que je sais à quel point l'alimentation influence la santé physique, la santé mentale, la réduction du risque de maladies chroniques. Donc, c'est ça qui me passionne. Puis encore aujourd'hui, Brigitte, j'apprends tous les jours parce qu'on n'a pas le choix de se garder à jour. J'épluche la littérature scientifique. Toutes les semaines, y a-t-il des nouvelles études de publier? C'est-tu intéressant? Ça me passionne toujours autant, la nutrition, là, même si j'évolue depuis 30 ans là, dans le métier. D'ailleurs, tu as écrit plusieurs livres. On va en parler un petit peu tantôt. Tu es chroniqueuse à TVA, Salut, bonjour. On voit vraiment que tu es investie, puis c'est ça qui nourrit. Puis comme toute ton intervention est basée sur des études scientifiques, quand tu te forges là-dessus, c'est ça qui donne tout ton déploiement, puis ta compétence, ton expertise. Si on regarde un petit peu plus aujourd'hui, parce que toi, dans ta mission, comme je disais tantôt, tu veux apprendre aux Québécois à avoir de saines habitudes de vie, développer une meilleure alimentation, toujours en se basant sur des études scientifiques. Donc, tu as développé tous des aspects au niveau de l'alimentaire, que tu as des produits que tu vends. Puis là, tout récemment, on a le bonheur. Je regarde les produits cosmétiques que tu as développés avec des tisanes absolument délicieuses. Ah oui. C'est très étudié, hein? Ah oui, absolument. Mais moi, l'entrepreneuriat, c'est en moi, je pense. J'avais 16 ans, j'organisais des voyages pour des groupes que j'accompagnais. À 18 ans, j'ai fondé une agence de voyage. À 18 ans, j'ai fondé un club de rencontres. Parce que j'adorais ça, matcher mes amis. Puis j'étudiais en psychologie à l'Université d'Ottawa. Puis j'ai vraiment loué un local, puis fondé une agence de voyage et une agence de rencontres pour les étudiants.
Donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvée dans les médias un peu par hasard, parce que je n'étais pas vraiment la fille qui voulait faire de la télé ou quoi que ce soit. On est vraiment venu me chercher, genre, pourquoi pas? Ça s'appelle mes études doctorales. Donc, vraiment par hasard, je me suis retrouvée en communication. Et par la suite, ben, la petite fibre entrepreneuriale, oui, j'étais travailleur autonome, mais pour moi, c'était pas ça tant les affaires. J'avais le goût de fonder une entreprise de prêt-à-manger, de collation, de solutions pratiques. Puis la gamme de produits cosmétiques Nourish, ben ça, c'est comme une start-up à 53 ans. J'en reviens pas que je lance une nouvelle entreprise à l'ère où les gens disent tu prends pas ta retraite, encore recommencer à zéro. Pas zéro, parce que j'ai appris quand même de mes erreurs dans la gamme alimentaire, mais je recommence vraiment à la base une gamme de cosmétiques à base d'ingrédients alimentaires naturels. Je suis vraiment contente de l'engouement là, que les produits Nourish connaissent jusqu'à maintenant. Puis j'ai vraiment une vision internationale avec ces produits-là. Comme ce n'est pas mon nom, ben je vise grand. Mais écoute, je pense que quand on est quelqu'un de passionné, moi, c'est comme moi, les gens me disent toujours, mon Dieu, tu as d'autres projets, Brigitte. Je pense on a un peu la même fibre qui est en nous, qui nous fait palpiter. Puis je pense que c'est important, hein, quand on a des messages à porter, puis tu sais, on voit, tu as fait de la consultation pendant 30 ans, tu as vu des choses extraordinaires quand tu as accompagné des gens au niveau de l'alimentaire. Puis d'ailleurs, ce qui m'amène à parler un peu, hein, on sait que la santé mentale, c'est tellement un grand souci dans notre société. On voit que la détresse, hein, elle ne diminue pas, même elle augmente. Puis on sait que tous les professionnels de la santé qui sont engagés, on essaie de trouver des astuces pour justement accompagner les gens qui aient une meilleure perception d'eux-mêmes, une meilleure estime d'eux-mêmes. Je sais que toi, tu as des choses à dire par rapport à ça, l'alimentation, santé mentale, troubles alimentaires. Bien, troubles alimentaires surtout, parce que quand j'ai étudié en Suisse, j'ai fait une spécialité en troubles de comportement alimentaire. Et puis, on parle toujours d'anorexie, boulimie, orthorexie maintenant, mais l'hyperphagie, on en parle très peu. Donc, d'avoir des compulsions alimentaires, donc un dérapage complet. Et sans conduite d'expulsion, donc pas de faire d'activité physique à outrance, pas se faire vomir. Donc, c'est une grande détresse que vivent les gens qui souffrent d'hyperphagie. Puis j'avais envie de les aider. Donc, j'en ai fait ma spécialité en clinique pendant des années. J'ai écrit un livre avec Dr. Catherine Sénécal, qui est psychologue. Cessez de manger vos émotions. On l'a vendu partout dans le monde. Il a été traduit dans plusieurs langues. Puis c'est un livre très, très, très aidant. Puis ça me fait plaisir parce qu'on a beau être des femmes d'affaires, je pense que toi aussi, tu as un grand cœur puis tu veux vraiment aider les autres. On a une âme très généreuse. Puis un n'empêche pas l'autre. Une âme missionnaire. Une âme missionnaire. Je pense qu'on partage ça. On partage ça, Brigitte, absolument. Puis j'ai l'impression qu'en aidant comme ça, les personnes pendant 30 ans qui souffrent d'hyperphagie, bien, ça me fait du bien de voir surtout de voir comment, quand ils vont mieux, les témoignages. Oui, puis on sait que ces personnes-là vivent de l'anxiété aussi, beaucoup de solitude, hein, parce qu'il y a de la honte, hein, donc c'est des gens qui ont vraiment besoin d'être accompagnés. Donc, tu as vu des gens qui ont été transformés grâce à tes interventions. Oui, absolument, mais c'est un travail de longue haleine, hein? On le sait, des troubles alimentaires, des fois, tu te penses guéri, tu as une rechute, mais là, tu te ressaisis plus rapidement, là. Oui. Ça serait quoi alors pour toi le lien que tu ferais entre la santé mentale et la nutrition? Qu'est-ce que tu as observé le plus là, avec toutes tes décennies de carrière? Bien, en clinique, on travaillait beaucoup en thérapie cognitivo-comportementale qui a fait ses preuves dans le domaine des troubles alimentaires. Fait que changer ses pensées automatiques pour des pensées alternatives qui sont beaucoup plus positives. Donc ça, je l'ai utilisé longtemps en clinique. Et puis de plus en plus, avec la littérature récente, on sent l'influence du microbiote sur la santé mentale. Ça, c'est un domaine qui m'interpelle énormément aussi, le lien entre le microbiote, la détresse psychologique, l'anxiété, la dépression, c'est vraiment fascinant. Puis il y a même des probiotiques qu'on peut donner maintenant qui ont un effet calmant, qui ont un effet sur l'anxiété. Fait que c'est un monde de découverte. Ah oui, on est juste au début. Hein? On est juste au début. C'est ça, exactement. Mais c'est tellement fascinant de voir le lien entre la flore intestinale qu'on appelait jadis, puis un ensemble de conditions de santé physique et mentale. C'est en ébullition, cette science-là. Exact. Ouais. Je partage exactement ton opinion là-dessus. Écoute, Isabelle, c'est vraiment
Je suis tellement heureuse de t'avoir reçu. Oui! Oui, ça va vite. Écoute, partie remise parce que ça a passé trop vite. Parce qu'on a beaucoup de sujets qu'on pourrait élaborer, d'aller plus en détail. Puis, je te remercie beaucoup. Merci à toi. À bientôt.